Ce groupe est apparu en 2019, comme d'autres groupes de ce genre. Ils ont une présence sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de présence physique sur le terrain, pas de siège, pas de chef connu officiellement. Ils opèrent dans les sillages de gardiens de la révolution iranienne et ils leur revendiquent cette identité, malgré qu'ils soient irakiens, leur vraiment appartenance à la révolution islamique est fièrement exposée. Et dans cette guerre, et on a remarqué à chaque fois qu'il y a une escalade ou une tension dans la région, on observe l'apparition ou le retour sur la scène de ce genre de groupe. On a Ashab al-Kahf, donc les compagnons de la caverne, on a le cri de Jérusalem, on a Ansar al-Dem. C'est des groupes qui n'existent que virtuellement. Ils communiquent peu, mais ils ont des actions revendiquées quand il s'agit de s'attaquer aux intérêts américains et toute présence étrangère, selon eux, en Irak. On se rappelle aussi dans les années peut-être 2019, début 2019, ils ont revendiqué une attaque sur la présence turque dans la région de Ninive, parce que c'est considéré aussi une présence étrangère contre l'unité de sol irakien et la souveraineté. Donc, c'est à cette façon-là qu'ils échappent aussi au contrôle de gouvernement irakien, parce que si on dit qu'ils sont membres de Al-Hajj al-Sha'bi, qui est un groupe armé reconnu par un vote au Parlement irakien comme faisant partie de l'armée officielle irakienne, donc ils échappent à ça par cette façon de revendiquer virtuellement les opérations sans présenter un chef connu ni une présence physique. Il n'y a pas donc d'organisation claire pour ne pas identifier ou cibler, on imagine, un leader. Mais pourquoi est-ce qu'ils réapparaissent maintenant? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un lien de temporalité à faire avec le discours du nouveau guide suprême, qui a d'ailleurs pris la parole hier, puisque vous disiez que le lien était complètement avéré avec le régime iranien? Pourquoi maintenant et pourquoi dire qu'ils attaqueront des intérêts français? Quel est l'objectif? Il est clairement affiché, cet ordre qui a été donné par le nouveau guide suprême de la révolution en Iran. Dans son discours d'hier, il a revendiqué clairement que les groupes, les proxys appelés par les médias, mais les groupes de la résistance, comment appelés par le régime iranien, sont actifs et ils appartiennent au programme iranien dans la région. Cela a été interprété comme ordre de participation active dans cette phase de ce combat que mènent les gardiens de la révolution contre les Américains et la présence occidentale dans la région. Et c'est pour ça qu'on a vu l'intensification des attaques. Et le fait que la France a participé dans la coalition qui existe en Irak pour but de lutter contre les groupes terroristes dans la région, et ça depuis 2015, ils sont considérés comme cible. Et le fait que la France a envoyé Charles de Gaulle dans la région, c'était utilisé comme prétexte pour s'attaquer aux intérêts français que sont déclarés aujourd'hui par ce genre de groupe et même par l'Iran comme faisant partie de cette agression contre le régime iranien. Donc voilà les conditions qui ont fait que ce groupe active son appareil. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai des sources qui m'ont confirmé que ce n'est pas la première opération, mais l'État irakien fait exprès de ne pas communiquer sur les cibles et les pertes causées par ce genre de groupe pour ne pas les encourager. Parce que plus on parle de ces groupes, plus ils s'activent. Comme ils sont vraiment des loups solitaires, il y en a plein qui aussi, par un excès de croyances, parce qu'il faut savoir que c'est des groupes confessionnels quand même. Leur base, la première, c'est la croyance. Ils sont aujourd'hui en guerre sainte ouverte contre les Américains et les Israéliens dans la région et tous les alliés occidentaux ou de la région qui affichent leur alliance aux Américains. Et est-ce qu'on sait quelle est leur véritable force de frappe au-delà des mots, des menaces, de la rhétorique? De quelles armes disposent-ils? Qu'est-ce qu'ils pourraient cibler? C'est quoi réellement, concrètement, leur force de frappe et de nuisance? Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été formés et armés, ces groupes qui sont vraiment mobiles, qui sortent quand il faut les faire sortir par les gardiens de la révolution. Ils sont mieux armés, mieux
équipés que les autres groupes qui sont affichés et connus physiquement sur la scène politique irakienne. Il faut savoir que cette appartenance à l'Iran n'est pas une question cachée en Irak. Il y a plein de politiques irakiens qui affichent leur soutien à l'Iran. D'ailleurs, il y a quelques jours dans le Parlement irakien, quand il y a eu la nomination de nouveaux ayatollahs, il y a eu des slogans qui scandaient au sein même du Parlement irakien pour célébrer cette nomination. Une forme d'allégeance, vous direz que c'est une forme d'allégeance. Et aussi, ils ont scandé des menaces contre les Américains, à bas les Américains, à bas les Israéliens, alors que c'est des parlementaires irakiens sur le Parlement irakien. Merci beaucoup, Ammar. Merci pour ces éléments de compréhension autour de ce groupe armé